Toujours dans ma série de vidéos sur macOS Sequoia, on va voir aujourd'hui les modes de concentration. C'est parti. Alors c'est pas nouveau dans macOS Sequoia, ça fait un petit moment qu'Apple a introduit ça, mais de version en version de macOS, elle rajoute des petites subtilités, des petites fonctions qui sont très appréciables. Donc je rappelle que pour accéder à vos modes de concentration, c'est ici dans le centre de contrôle, et quand vous souhaitez ne pas être dérangé, donc le mode par défaut il est là, vous cochez simplement ceci et ça va avoir pour effet de couper les notifications, de couper les pastilles d'alerte, FaceTime, messages, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs modes. Donc si je clique ici sur la petite flèche, en fait, vous avez un mode travail, un mode repos, un mode pleine conscience ici que j'ai rajouté, mais on peut en rajouter en réalité autant qu'on veut. Et vous voyez qu'on peut également les programmer le soir jusqu'à la fin de tel ou tel événement. Donc pour pouvoir aller un petit peu plus loin et régler chacun de ces modes, eh bien on va simplement aller cliquer ici sur Réglages concentration. Ça nous amène dans les réglages système ici dans concentration. On aurait très bien pu cliquer sur l'icône des réglages système ou aller dans le menu pomme réglages système. C'était exactement la même chose. Donc le mode par défaut ne pas déranger, il est ici et comme vous le voyez, il est réglé de 22h à 7h par défaut. Mais si ça ne vous convient pas et que vous souhaitez l'activer automatiquement à partir d'une certaine plage horaire, eh bien vous pouvez le faire ici. Vous pouvez décocher des jours, le programmer tous les jours. Donc ça, c'est absolument génial de pouvoir le paramétrer. Et on peut même aller un petit peu plus loin en réglant des filtres de concentration. Par exemple, si vous ne souhaitez pas être dérangé par les messages, sauf quelques personnes, eh bien dans ce cas-là, vous allez ajouter un filtre ici. Donc là, je vais l'enlever pour vous remontrer. J'ajoute le filtre. Je vais sélectionner par exemple message, filtré par personne. Je clique sur ajouter. Et là, seules les personnes autorisées à m'envoyer des messages seront autorisées à me déranger alors que je suis en mode ne pas déranger. Donc c'est un peu paradoxal, mais parfois on veut bien être dérangé par une personne, mais toutes les autres non. Comment faire en sorte que certaines personnes puissent vous contacter et d'autres pas? Eh bien, ça se passe directement dans l'application message. Vous faites un clic droit et vous allez cocher masquer les alertes. Donc, ça veut dire que si vous cochez ça pendant vos modes de concentration, ces personnes ne pourront pas vous contacter. Là, vous voyez, si je le coche, tac, il y a une petite icône de concentration. Ça veut dire que cette personne, quoi qu'il arrive, ne peut pas me déranger. Si finalement je l'autorise, eh bien, je vais décocher cette option. Et vous pouvez faire ça pour tous vos contacts dans message. Donc ça, c'est assez simple. Et ça permet, eh bien, de paramétrer ces modes un petit peu comme on veut. Vous pourriez décider, par exemple, de supprimer tout ça et de garder le mode ne pas déranger par défaut comme il l'est, et finalement d'aller créer un mode spécifique pour un usage spécifique. Donc par exemple, je vais ajouter un mode de concentration. Alors ça peut être par exemple un temps de lecture. Et là, ce qui peut être intéressant, donc soit vous avez défini une plage horaire pendant laquelle vous décidez de lire régulièrement, ou alors ça peut être un lieu, dès que vous arrivez à tel ou tel endroit, eh bien ce mode va s'activer automatiquement. Vous cliquez simplement sur lieu, il va vous proposer vos lieux qui sont dans votre fiche contact et vous pouvez évidemment en rajouter. Et si c'est un mode lecture, ben là ça peut être pertinent. Et vous voyez, il nous le propose. Quand j'ouvre l'application livre sur mon Mac, tapez livre, voilà, je vais la sélectionner. Ce mode lecture s'active. Là, encore une fois, vous pouvez ajouter des filtres pour les applications mail, messages, si vous voulez que seulement une personne ou deux puissent vous contacter ou vous déranger durant ce mode. Et là, ça veut dire que dès que vous allez lancer l'application livre, eh bien, ce mode va s'activer. Donc, je vais le faire, je vais lancer l'application livre et vous voyez que le mode lecture en haut est activé. Je peux cliquer sur mes notifications et c'est cette fois-ci ce mode de concentration qui s'est activé. Donc, vous voyez, en fonction des usages que vous allez faire de votre Mac, ça peut être extrêmement pratique de paramétrer plusieurs modes de concentration. Et là où ça peut être encore hyper intéressant, si vous avez un iPhone ou un iPad, eh bien vous allez pouvoir partager ces réglages et les synchroniser entre tous vos appareils. Donc ça, c'est à nouveau un réglage super important. Et pareil, le statut concentration, eh bien vous allez pouvoir partager ce statut à l'intérieur de vos messages, c'est-à-dire ça va prévenir quand une personne va vous envoyer un message à l'intérieur de messages ici, ça va la prévenir qu'on est en mode concentration, donc elle sera au courant immédiatement qu'on n'est pas disponible tout de suite et qu'on répondra plus tard. Donc ça, je trouve que c'est une fonctionnalité qui est hyper intéressante et vous pouvez l'activer ou la désactiver selon vos modes de concentration que vous avez créés. Donc encore une fois,
je vous incite à aller dans les réglages système de votre Mac, dans concentration, et d'essayer de paramétrer 1, 2 ou 3 modes. Et pour les plus geeks d'entre vous, vous pouvez en faire plein en fonction des apps que vous utilisez. Peut-être qu'il y a un jour dans la semaine où vous faites de la musique, et bien vous allez dans ce cas-là faire un mode pour Logic. Il y a peut-être un autre jour où vous lisez, etc., etc. Donc prenez le temps d'aller là-dedans, ça vaut le coup et c'est très très puissant, très très pratique et ça vous fera gagner bien beaucoup de temps et ça vous permettra d'être bien focus sur ce que vous êtes en train de faire. Voilà pour la petite astuce du jour. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, n'hésitez pas en cliquant sur utips.com sur se connecter. Les liens sont également sous la vidéo YouTube. Je vous rappelle, ça vous donne accès à tous ces cours gratuits. On publie également une newsletter que vous recevrez chaque dimanche en vous abonnant. Et si vous êtes toujours féru d'astuces Apple, n'hésitez pas aussi à aller visiter le blog Apple. Il y a toutes les vidéos publiées sur le blog depuis 2011, donc il y en a quand même un bon paquet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine astuce sur l'univers Apple. Ciao, ciao!